En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas mon là, l'alica clairé, la mer toujours blé. Ville capitale, oui, bon, mais d'accord. Mais il y a des communes quand même qui ne sont pas mal. Sur le Nord-Atlantique, par exemple, prenons le Marigot. On a l'impression que dans cette petite commune battue par l'océan Atlantique, les dons se sont bousculés. Bon, par exemple, c'est la patrie de Mona, c'est la patrie de Victor Anicet, c'est la patrie de bien d'autres. C'est là, par exemple, juste derrière moi, qu'habitait un homme que l'on avait surnommé Pécos. Il avait la spécialité tous les soirs d'aller séner. Mais il les sénait comment? Il prenait son filet, il le mettait dans une chambre à air de camion et il partait à la nage jusqu'au bout, là, jusqu'à Miquelon. On ne voyait plus, puis il revenait à la nage, il attendait 3 heures. Alors, il attendait dans les bars en buvant un coup, et puis un petit peu en titubant, il revenait, il nageait, il ramenait son filet. C'est l'homme qu'on utilisait pour sauver les gens. Son leitmotiv, ça a été « J'ai sauvé l'homme grenouille », parce qu'il y avait eu une fois un homme de l'armée, un plongeur, qui s'était noyé. On n'arrivait pas à le retrouver. Pécos a plongé, est arrivé jusqu'à Trinité, il l'a retrouvé à Trinité, c'est extraordinaire. Mais c'est une autre histoire. Au Marigot, quand vous entrez au Marigot, vous croisez un endroit qui s'appelle le ghetto. Alors le ghetto, on aurait dû appeler ça le sanctuaire. Pourquoi? Parce que c'est tenu par Félix Fleury. Félix Fleury, c'est l'ancien chef d'orchestre d'Eugène Mona. Félix Fleury, c'est aussi le neveu de Tante Lucie. Et Tante Lucie, c'est qui? Au niveau gastronomique, c'est Tante Lucie qui a mis au point la meilleure recette de brigots de Martinique. Les gens se bousculent pour venir manger les brigots du ghetto. Donc c'est un sanctuaire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le ghetto de Félix Fleury. Félix Fleury qui, il faut le dire, descend pas en droite ligne, mais enfin en ligne courbe, il descend de ce corsaire Fleury dont on parle dans un livre de l'anonyme de Carpentras. J'aurai 81 ans. Wow. Dimanche. J'ai travaillé dans un restaurant à côté là. Ouais. À côté. Oui. Il y avait un restaurant là. J'ai fait 17 ans là. Et c'est là où tu as appris, à faire la cuisine. Oui. Alors, parle-moi un petit peu des brigots. Alors d'abord, on m'a dit que le brigot, on va pêcher ça. Bien sûr. C'est près des falaises, sur les falaises. Sur les cailloux, d'accord. Les cailloux. D'accord, bon. d'accord. Et il faut faire attention parce que le brigot t'appelle. Si, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est dangereux pour prendre ça. C'est pourquoi que c'est aussi cher. Qu'on les vend aussi cher. Parce que c'est très dangereux. Alors, on dit que pour aller les pêcher les brigots, il ne faut pas nommer le brigot. Pas du tout. Pas du tout. Pas nommer non. Pas nommer brigot, pas brigot. Voilà. Allez, pas brigot, pas nommer non brigot. Et alors, quand tu as les brigots, comment est-ce que tu les prépares? Alors,
je prends mes bigots, je les mets dans un grand récipient, je mets sur du charbon, de l'ail, feuilles de bois d'Inde, de petites pousses d'oignon. Et puis, j'oublie ça. J'oublie les bigots sur le feu. Mais je sais quand c'est cuit. Alors, je me suis laissé dire que tu les oubliais pendant 2 heures, c'est vrai? À peu près. À peu près. Peut-être un petit peu plus aussi. Hein. Peut-être un petit Un peu petit plus. peu plus, oui. Ah bon. Et alors, après, bon, tu les sers. Après, je laisse, Ouais. là. Et puis, je les mets dans des sachets. Je mets au frais. Comme ça, quand les clients arrivent, c'est prêt. Et après, je fais une sauce. La sauce de Tante Relevé, Lucie. bien relevé. C'est quoi la sauce de Tante Lucie? Voilà, la sauce de Tante Lucille. Alors, je mets de l'huile, du citron, de l'ail, un petit peu de piment, du sel. C'est tout. Et après, c'est tété douette. Et tes douettes. Ok, c'est bon. Tu sais déjà, tu connais. Félix Fleury, ancien chef d'orchestre d'Eugène Monat et créateur du mémorial Eugène Monat depuis la mort du poète chanteur aux pieds nus. Racontez-nous l'histoire de ce mémorial. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ce mémorial est venu comme ça spontanément, puisque juste avant la mort de Monat, on était en répétition, ça se passait le jeudi, et il est mort le samedi. Il nous a fait des déclarations, il nous a dit des choses, il a dévoilé sa vie, chose qu'il ne faisait jamais lors des répétitions, et il nous a demandé d'être le relais. Même il m'a un peu engueulé parce que je ne voyais pas qu'il commençait à se fatiguer et que il fallait qu'on fasse un peu plus pour l'aider dans l'organisation de tout ce qu'il faisait. Et même ce jour-là, il y a eu une petite altercation avec un musicien qui n'était pas très à l'heure à la répétition. Et on a trouvé que ce jour-là, on préparait un grand festival, un grand spectacle pour Okmak. Pourquoi ce jour-là, Monat avait décidé de nous parler de lui, de sa vie, de tout ce qu'il a fait, pourquoi. Et voilà-t-il pas que 2 jours après, j'ai entendu la mort de Monat à la radio et je me suis dit que ce message-là, il faut que je tienne parole, il faut que je continue à diffuser tout ce qu'il a fait avec mon pote Pierre-Louis Michalon. On s'est vu sur le coup de l'émotion, on a voulu arrêter tout, on était vraiment mal. Et c'est quand on a décidé de créer quelque chose, de faire quelque chose pour que la mémoire de Monat puisse être au moins reconnue, ses œuvres au moins reconnues, on s'est lancé comme ça. On a pris notre bâton de pèlerin, on a appelé les copains musiciens. Là, ils ont tous répondu présents, dont Max, que j'avais un peu peur, Max Silla et Max Rancé, qui n'étaient pas dans le département. Et ils ont fait diligence pour qu'ils soient là le jour du premier mémorial. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à avoir des questions sur la discographie de Monat, sur la vie de Monat, sur tout ce qu'il a fait. Et tous les jours, j'avais quelqu'un qui me posait des questions. Mais comment se fait-il que, comment il n'a pas été Donc ceci? le mémorial Monat est devenu une institution. C'est devenu une institution. Alors pourquoi cette année, curieusement cette année, il n'y a pas eu de mémorial Monat? Qu'est-ce qui est arrivé?
Alors, je ne saurais quoi dire parce que nous n'avons pas été sollicités ni invités dans quelles que soient les réunions ou les manifestations qui a eu lieu. Bon, j'ai essayé de savoir pourquoi. J'ai entendu par-ci, par-là que c'était pas un mémorial et que c'était un festival de la flûte des mornes. Que nous n'avions pas de flûte dans notre groupe. Enfin, j'ai entendu plein de petites choses. Mais toujours est-il que, exactement à la date du mémorial, quid du mémorial, mais festival de la flûte. Ça veut dire quoi? Ben, j'essaye de comprendre. Et justement, hier soir, on était en répétition avec les musiciens. On a longuement conversé pour essayer de comprendre pour quelles raisons ce mémorial-là est passé inaperçu, vu que depuis des années, on a toujours travaillé en collaboration avec les institutions. On n'a jamais eu de problème. Et puis subitement, voilà. Nous, on se pose des questions. Mais la chose est très simple. Qui est-ce qui fait le mémorial? C'est vous ou c'est la municipalité? Eh bien, le mémorial, avec la municipalité à l'époque, puisqu'on était arrivé à saturation, on ne pouvait pas aller plus loin. On a vu avec la municipalité qui a travaillé avec nous, on a travaillé avec la municipalité, on a fait de très belles choses là, et puis jamais de problème, hein. On n'a jamais eu de problème disant ceci, disant cela, on n'a jamais eu de problème, mais subitement j'ai entendu dire que c'était le syndicat d'initiative qui a créé le festival de la flûte. Le festival de la flûte aurait été créé par le syndicat d'initiative le jour du mémorial. Ouais. Et dans ce festival de la flûte, on rend hommage à Eugène Mona. Ben, apparemment, c'est là la question. Commencer un festival le 21 septembre, depuis 20 ans, on a toujours répété que c'était le jour du mémorial Eugène Mona et que ses amis musiciens faisaient le spectacle ou échanger avec le public en invitant tous les artistes de la Martinique qui voulaient dire ou participer à ce mémorial-là. Et là, cette année, j'ai dû rapidement me rabattre sur le ghetto et avec les amis musiciens de passage, on a créé un petit quelque chose pour pouvoir marquer le coup là. Mais ce n'était pas ce qu'on voulait, parce que 20 ans après, je pensais que les choses allaient monter, devenir au moins caribéen cette année. Elle a invité, parce que c'était dans notre intention d'inviter des flûtistes de la Caraïbe là pour le 21 septembre. Là, personne ne nous a invités. On m'a deux fois évincé. je rigole là, puisque je ne pense même pas à ça. Le mémorial maintenant est tombé dans le domaine public. Nous, on travaille avec tout le monde. On n'a pas, de nos jours, eu quel que soit le petit grief avec la municipalité, c'est la manière de fonctionner. On nous a mis la chose devant la figure comme ça, et puis comme si vous n'avez pas à vous mêler de quoi que ce soit. En belle boutique fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penché puis. À un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là.